Les gens disent, on dit que c'est Samori qui nous a islamisés, alors que c'est vraiment archi faux. C'est même de l'anachronisme criard sur les sonores. Parce que quand on venait du Ghana, le peuple, les Badra, c'était des musulmans. Badra, c'est un mot malinqué qui a dit au bord du fleuve. Oui. Et le chef s'appelait Mahmoud. Donc Badra Mahmoud, qui était déjà, il avait déjà un nom musulman. Et quand nos parents partaient au Togo, ceux qui ont écrit l'histoire, ils ont écrit en arabe. Donc il serait vraiment inconcevable de dire que quelqu'un depuis autour de 1700 qui déjà écrivait en arabe, qui soit vraiment islamisé après, parce que ceux qui sont arrivés, c'est eux qui sont partis. Ils sont arrivés au Togo autour de 1700, de 1770. Ils sont partis avec l'islam, avec les mêmes peuples. Maintenant, Samori qui naît autour de 1930, et oui, 1830, qui meurt en 1900, on dit c'est lui qui a converti ce peuple, alors qu'ils sont partis à l'islam. Donc Samori... L'islamisation du peuple est antérieure à la naissance même du papa de Samori. Puisque les Andois sont arrivés autour de 1706, ils étaient déjà musulmans. Les Badra, ils ont construit la première mosquée dans le peuple andor. On appelle, leur village, c'est Anianou, on appelle Missiribou, vous allez sous la mosquée. Et donc le roi qui a succédé à son papa, Bomo Diani a demandé à Badra Mahmoud, ce musulman, de venir, viens m'aider, on va gérer le peuple avec ta religion, qui est l'islam, et moi, ma religion, Bomo Famoussa Okunipa, le guéricho, qui est animiste. Et c'est là que va naître l'histoire de la cuvette sacrée. Et quand vous allez arriver à Famio, vous allez voir que la mosquée est collée à la cuvette qui est encadrée de deux grands baobabs. Alors, on en vient parce que moi, j'étais dans mon questionnaire. Lorsqu'on faisait nos recherches, on a parlé de cuvette. La cuvette du peuple Anor. Qu'est-ce que c'est rapidement, avant de passer à une autre étape, on va parler des festivités, de la culture et tout. Au niveau de la cuvette, c'est le symbole, le plus grand symbole, et c'est unique au monde. C'est le symbole des Andos, c'est le symbole de la puissance, c'est le symbole du pouvoir. C'est le symbole de l'intégrité. Parce que le peuple Andor, s'il y a un championnat olympique de la recherche des hommes intègres, les Andos seront peut-être hors compétition parce qu'ils n'ont pas de plat. Non, ils n'ont pas de plat, peut-être ils seront les encadreurs, c'est eux qui vont dire des choses. C'est un peuple très intègre. Et le don de soi, franchement, et le vrai symbole de tous ces éléments, c'est la cuvette sacrée qui se trouve chez le roi. Oui. Cette cuvette sacrée que nous voyons à l'époque. Voilà, la cuvette a des pouvoirs mystiques, la cuvette a beaucoup de pouvoirs. Beaucoup de pouvoirs, on peut pas tout écrire ici. On s'en sert pour protéger le peuple. On fait la guerre avec, ça nous... On fait tout avec, tout. Même quand il ne pleut pas, là, avec certaines pratiques, le même jour, j'en ai vu plusieurs fois. Même en février, si vous voulez qu'il pleuve, avec ces pouvoirs de la cuvette, il peut pleuvoir. Donc la cuvette, c'est le symbole du peuple andor. Et il y a une partie qui est au Togo avec nos parents là-bas. Bien sûr. Il y a une couverture, la cuvette est partie à eux. Mais comme c'est le mystère, il y a trop de choses, ça, il y a des informations qui sont uniquement réservées aux initiés. Bien sûr. À moins que je vous initie, sinon... En tout cas, merci de parler de la cuvette. Jacques Boum me dit qu'on a besoin de la cuvette peut-être pour gagner la canne. Bon, tout ça, c'est ça. Oh non. Juste vous titiller. Donc voilà, la particularité du peuple Anan, c'est bien sûr la cuvette, voilà, de ce peuple qui est une cuvette qui ça a l'air simple, mais plein de sens, voilà, plein de sens, des choses qu'on ne peut pas égrener ici, parce qu'il y a des aspects qui sont réservés, bien sûr, à des initiés. Nous ne sommes pas initiés, nous sommes juste initiés dans Matin Bonheur. Alors, la suite, avec un autre aspect. On va parler un peu des cérémonies, des festivités. Comment ça se passe de ce côté-là? Quelles sont déjà les fêtes que nous avons chez le peuple Anor? S'il y en a, bien sûr. Oui, en fait, il y a des fêtes, mais il faut préciser que, comme je l'ai dit au départ, le peuple Anor, il faut voir deux religions. C'est-à-dire qu'il y a le côté animiste qui est Okunipa et le côté islamique. Donc, le côté islamique, ils font toutes les festivités liées à l'islam. Ramadan, Tabaski, tout ce qui est lié à l'islam. Maintenant, nos parents, ils ont des cérémonies initiatiques qui est même réservées seulement qu'aux initiés. Et il y a les danses traditionnelles et tout, il y a la fête d'Ignam qui est... Donc, il y a plein de... La fête d'Ignam qu'on connaît chez le peuple Akan. Voilà, donc voici un peu ces éléments-là qu'on peut... Non, ce n'est pas exercice, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Quand on parle du peuple andor, il faut voir deux religions, automatiquement.
Les animistes et les musulmans. Les musulmans. Voilà. Alors, lorsqu'il y a des naissances, comment ça se passe chez le peuple? Quelle particularité? Quand il y a les naissances, les jours, d'abord le baptême, c'est en fonction du jour. Quand c'est lundi, c'est Kwasi. Quand c'est mardi, c'est Kwadjo. Bon, et au fur et à mesure, et ainsi de suite. Maintenant, ceux qui sont au niveau de l'islam, ils vont voir un imam qui va leur donner un nom, rasé sur toute la procédure islamique. Maintenant, chez nous, on va aller, s'il y a le fétiche de la famille, on va aller présenter l'enfant pour que les mânes acceptent l'enfant qui vient d'arriver dans la famille. Et là, c'est aussi réservé aux initiés parce que comme c'est des guerriers, on ne peut pas tout faire dehors. Mais l'enfant qui naît, surtout quand c'est un garçon, franchement, si ce n'est pas aujourd'hui,